Bonjour, je suis Agnès Boutry-Cousinet, je suis la coach des femmes qui veulent reprendre leur vie en main, la coach des femmes qui veulent s'affirmer dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un livre que je viens de ressortir de ma bibliothèque, un livre qui m'a bien aidée dans des moments de doute. C'est le livre qui s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors 5 secondes, c'est le temps dont vous disposez entre le moment où vous pensez une action et le moment où vous allez vous mettre en action pour la réaliser. Par exemple, si je dois appeler un prospect et que je n'ai pas envie, que je suis fatiguée, je suis démotivée en ce moment, je vais me trouver 15 000 excuses pour ne pas le faire, je vais reporter, puis finalement je ne vais même pas l'appeler ce prospect et je vais perdre un potentiel client. Alors que si je m'appuie sur la règle des 5 secondes, je m'y suis préparée au préalable bien évidemment, je vais décompter 5, 4, 3, 2, 1, go! Je prends mon téléphone et j'appelle. Alors, quel est l'intérêt de ces 5 secondes? Eh bien, tout simplement, ce décompte permet de ne pas laisser la place à la moindre hésitation, parce que l'hésitation, aussi minime soit-elle, va enclencher un processus mental dont l'objectif est de bloquer l'action. Et le fait de se limiter à 5 secondes, ça permet justement de détourner ce processus. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5? Pourquoi on ne fait pas dans le sens inverse? Eh bien parce que quand on compte en ordre croissant, il y a toujours un chiffre après. Donc pourquoi s'arrêter à 5 et pourquoi ne pas aller jusqu'à 10? Et puis après, pourquoi ne pas aller jusqu'à 15? Donc il n'y a pas de limite. Vous voyez, le cerveau n'a pas de butée. Donc s'il n'y a pas de butée, il ne va pas pouvoir basculer sur l'enclenchement de l'action. Alors que si je décompte en ordre décroissant, 5, 4, 3, 2, 1, après le 1, il n'y a plus rien, il y a juste le go qui permet de donner l'impulsion pour passer à l'action. Donc en fait, ce décompte, il sert en gros de déclencheur, de propulseur, c'est comme une sorte d'élan qui va nous permettre de nous mobiliser vers l'action, et ça va tellement vite que de toute façon, on n'a pas le temps de se détourner, on bascule directement sur l'action après. Alors moi, ce que j'ai pu constater en expérimentant cette méthode, cette règle des 5 secondes, c'est que si on est vraiment carré, si on s'y tient, ça permet de dépasser des moments de découragement, de doute, de flemme, de j'ai pas envie, et ça permet justement de se poser en réussite sur des petites actions et après de l'expérimenter sur des actions, des prises de décision un petit peu plus conséquentes. Alors ça n'enlève pas la réflexion préalable, mais ça évite de se noyer dans trop de réflexions qui vont nourrir les peurs, qui vont ouvrir la porte aux fantasmes et qui vont de plus en plus nous empêcher de passer à l'action. Là, on réfléchit, on prend sa décision, 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va. Voilà, donc je vous partage cette règle des 5 secondes qui, moi, m'a été utile et m'est encore utile aujourd'hui, surtout quand il y a des tâches qui me pompent un peu l'air que je n'ai pas envie de faire. Je réactive cette règle et je vous garantis que c'est efficace et que ça permet d'éviter de perdre du temps et d'éviter de se mettre en échec, parce que parfois c'est juste parce qu'on n'a pas envie ou on ne peut pas, on n'a pas le déclencheur nécessaire pour passer à l'action et du coup on peut rater de belles occasions. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez encore une fois vous procurer le livre, je pense qu'il est toujours en vente, même si ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque. La règle des 5 secondes de Mel Robbins aux éditions J'ai lu Bien-être. À bientôt!